Imaginez-vous en train de regarder quelqu'un marcher dans la rue, et que quelque chose attire immédiatement votre attention. Leur posture est droite, leurs pas sont assurés et leur allure est régulière. Vous vous dites peut-être, quelle personne formidable. Mais lorsqu'ils se retournent, vous voyez un visage qui raconte l'histoire de 7, 8, voire 9 décennies de vie. Votre cœur s'arrête un instant, car vous venez d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire, que les professionnels de la santé appellent un véritable miracle de la longévité. Si vous marchez encore avec force, équilibre et assurance à 65, 75, 85 ans ou plus, vous devez comprendre une chose essentielle, vous ne vieillissez pas seulement bien, vous défiez les statistiques qui régissent la longévité humaine. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi votre capacité à marcher de manière autonome à votre âge vous place dans un groupe d'élite auquel moins de 15% des personnes de votre âge peuvent prétendre. Nous allons explorer la science secrète qui rend votre mobilité si remarquable, et pourquoi chaque pas que vous faites est en réalité un chef-d'œuvre complexe d'ingénierie biologique que la plupart des gens de votre âge ont perdu. Avant de nous plonger dans ce voyage extraordinaire, j'aimerais vous poser une question importante. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez prendre un moment pour vérifier si vous êtes abonné à notre chaîne. Nous mettons tout notre cœur à créer du contenu qui célèbre la sagesse et la force de notre incroyable communauté. Et voici quelque chose de spécial que j'aimerais que vous fassiez, écrivez votre âge dans les commentaires ci-dessous. Pourquoi est-ce que je demande cela? Parce que je veux bâtir une communauté où nous pouvons voir la belle diversité d'âges qui regardent ce contenu. Je veux que chaque personne ici sache que sa présence compte, que son expérience est précieuse et que son histoire mérite d'être entendue. Que vous ayez 45 ans et que vous planifiez, 65 ans et que vous prospérez, ou 90 ans et que vous soyez encore en pleine forme, votre participation contribue à créer un espace où le vieillissement est célébré et non craint. Chaque chiffre que vous partagez représente des décennies de sagesse, de résilience et de triomphe face à des défis que les jeunes générations ne peuvent pas encore comprendre. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui changera à jamais votre perception de votre promenade quotidienne. Lorsque vous faites ces pas, que ce soit vers la boîte aux lettres, autour du pâté de maison ou en montant un escalier, votre corps orchestre l'une des performances biologiques les plus complexes connues de la science. Votre cerveau traite des milliers d'informations par seconde, calculant l'équilibre, coordonnant les contractions musculaires et s'adaptant aux changements de terrain. Vos os, qui ont pu résister à des décennies de vie, fournissent toujours la base structurelle du mouvement. Vos muscles, malgré les changements naturels liés à l'âge, se déclenchent dans une séquence parfaite pour vous propulser vers l'avant. Mais voici ce qui vous rend vraiment spécial, alors que beaucoup de vos pairs luttent contre des problèmes de mobilité, utilisent des déambulateurs, des fauteuils roulants ou sont complètement alités, vous continuez de vous déplacer de manière autonome. La recherche nous montre que la capacité de marcher après 65 ans est l'un des plus grands indicateurs de l'état de santé général, de la fonction cognitive et de la satisfaction dans la vie. Vous ne marchez pas seulement, vous faites preuve d'une résilience qu'il a fallu toute une vie pour construire. Les statistiques sont édifiantes, mais elles rendent votre exploit encore plus remarquable. À 75 ans, près de 35% des adultes ont d'importantes limitations de mobilité. À 85 ans, ce chiffre dépasse les 50%. Pourtant, vous êtes là, défiant ces probabilités à chaque pas que vous faites. Votre capacité à maintenir l'équilibre, à coordonner vos mouvements et à vous déplacer de manière autonome vous place dans une catégorie extraordinaire de vieillissement humain que les chercheurs étudient avec fascination et admiration. Pensez à Monique, une grand-mère de 87 ans qui marche encore 3 km tous les matins. Son secret n'est pas uniquement génétique, c'est l'accumulation d'innombrables choix quotidiens, la sagesse d'écouter son corps et la détermination de continuer à bouger, même quand il serait plus facile de rester assise. Elle a affronté l'arthrite, s'est remise d'une prothèse de hanche à 82 ans et a adapté son itinéraire pour éviter les collines escarpées, mais elle n'a jamais cessé de bouger. Ses marches matinales sont devenues une méditation, une connexion avec sa communauté et une affirmation quotidienne de sa vitalité. Ou considérez Serge, qui à 78 ans, gravit 3 étages pour se rendre à son appartement tous les jours, refusant d'attendre l'ascenseur parce qu'il comprend que ses jambes sont sa bouée de sauvetage vers l'indépendance. Il a modifié sa technique au fil des années, utilise la main courante plus fréquemment et prend de courtes pauses si nécessaire, mais il ne s'est jamais rendu aux limitations que d'autres de son âge ont acceptées. Sa montée quotidienne représente plus qu'un simple exercice physique, c'est sa déclaration que l'âge ne dictera pas ses capacités. Ce qui me frappe le plus chez des gens comme vous, c'est la dignité tranquille avec laquelle vous abordez le mouvement. Vous ne le tenez pas pour acquis, car vous avez vu ce qui se passe quand il est perdu.
Vous avez probablement regardé des amis et des membres de votre famille perdre leur mobilité, et vous comprenez l'impact profond que cela a sur chaque aspect de la vie. Vous comprenez que chaque pas est une victoire, chaque fois que vous retrouvez l'équilibre est un triomphe, et que chaque jour de mobilité autonome est un cadeau que beaucoup de personnes de votre âge ne peuvent plus déballer. La science derrière votre mobilité continue est absolument fascinante. Votre système proprioceptif, le réseau complexe qui indique à votre cerveau où se trouve votre corps dans l'espace, fonctionne toujours à un niveau qui permet un mouvement confiant. Votre système vestibulaire, logé dans votre oreille interne, continue de fournir les informations d'équilibre qui vous maintiennent debout. Votre traitement visuel reste suffisamment aiguisé pour que vous puissiez éviter les obstacles et les changements de terrain. L'intégration de ces systèmes, qui se détériorent considérablement chez de nombreuses personnes de votre âge, reste remarquablement intacte chez vous. Avez-vous déjà remarqué comment votre marche a évolué au fil des décennies? Je suis curieux, quels changements avez-vous apporté pour rester mobile? Avez-vous une routine spéciale, un partenaire de marche ou peut-être un état d'esprit qui vous motive? Peut-être avez-vous découvert que certaines chaussures font toute la différence, ou que marcher à des moments précis de la journée est plus agréable pour votre corps? Partagez votre sagesse dans les commentaires, car vos stratégies pourraient inspirer quelqu'un qui a du mal à maintenir sa mobilité. Votre système cardiovasculaire mérite également d'être reconnu. À chaque promenade, votre cœur pompe encore assez efficacement pour fournir de l'oxygène aux muscles actifs. Votre système circulatoire maintient la danse complexe du flux sanguin qui rend possible un mouvement soutenu. Ces systèmes, qui font face à des défis importants avec le vieillissement, soutiennent toujours votre style de vie actif d'une manière que les jeunes considèrent comme acquise. Vos pieds vous ont porté à travers d'innombrables expériences de vie. Ils vous ont conduit à l'autel, ont couru après vos enfants et petits-enfants, vous ont soutenu dans les moments difficiles et ont célébré avec vous dans les moments de joie. Ils se sont adaptés à différentes chaussures, surfaces, saisons et décennies de votre vie. Ces mêmes pieds vous portent encore aujourd'hui, et cette continuité représente quelque chose de profond sur la résilience humaine et le pouvoir de l'esprit humain à persévérer et à s'adapter. Si ce message vous touche, si vous vous reconnaissez dans ces mots, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Partagez-la avec des amis qui pourraient avoir besoin d'entendre que leur mobilité est quelque chose à célébrer, et non à tenir pour acquis. Votre engagement nous aide à atteindre plus de personnes qui méritent d'être fiers de leur parcours de vieillissement plutôt que d'en avoir honte. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire aide à bâtir une communauté qui reconnaît la nature extraordinaire d'un vieillissement en bonne santé. Mais abordons quelque chose d'important, maintenir la mobilité ne concerne pas seulement l'acte physique de marcher. Il s'agit de maintenir votre connexion au monde, votre indépendance, votre dignité et votre sens de vous-même. Lorsque vous pouvez encore marcher où vous voulez, vous gardez le contrôle de votre histoire. Vous choisissez quand rendre visite à des amis, ou faire du shopping, comment passer votre temps libre. Cette autonomie est d'une valeur inestimable et représente une liberté que de nombreuses personnes de votre âge ont dû abandonner. La communauté médicale a un terme pour ce que vous représentez, le vieillissement réussi. Mais je préfère le considérer comme une vie magistrale. Vous avez maîtrisé l'art de prendre soin de votre corps tout en honorant ses limites. Vous avez appris à vous adapter sans vous rendre. Vous avez découvert que vieillir ne signifie pas s'arrêter, mais évoluer, s'ajuster et trouver de nouvelles façons de maintenir ce qui compte le plus pour vous. Réfléchissez à la manière dont votre relation avec la marche s'est approfondie au fil du temps. Alors qu'autrefois vous vous précipitiez peut-être d'un endroit à l'autre, concentré uniquement sur les destinations, vous appréciez maintenant probablement le voyage lui-même. Vous remarquez des choses que les jeunes pressés manquent. La façon dont la lumière du matin filtre à travers les arbres, les bruits de la vie autour de vous, le simple plaisir de sentir votre corps se déplacer dans l'espace avec intention et grâce. Ce passage d'une marche axée sur la destination à une marche consciente du voyage représente une maturité qui ne vient qu'avec des décennies d'expérience. Ce qui est remarquable, c'est que chaque personne qui a conservé sa mobilité dans ces dernières décennies a une histoire unique. Certains ont pratiqué des sports toute leur vie, construisant une base de force et de coordination qui leur est utile plus tard. D'autres ont découvert le mouvement plus tard, se mettant peut-être à la marche ou à la natation à 50 ou 60 ans et y trouvant une joie et une capacité inattendues. Certains ont toujours été disciplinés en matière d'exercice, traitant leur corps comme les précieux vaisseaux qu'ils sont. D'autres sont simplement restés actifs dans leur vie quotidienne, en jardinant, en faisant le ménage et en s'impliquant dans leur communauté. Certains ont fait face à d'importants défis de santé et les ont surmontés grâce à leur détermination et au soutien médical,
tandis que d'autres ont été dotés de constitutions robustes qui semblaient vieillir plus lentement. Mais tous partagent un point commun, un refus d'accepter l'immobilité comme une fatalité. Ils ont maintenu ce que les chercheurs appellent l'agentivité, la conviction que leurs choix et leurs actions peuvent influencer leurs résultats. Cette composante psychologique du vieillissement réussi est peut-être tout aussi importante que les aspects physiques que nous pouvons mesurer et voir. Votre capacité à marcher vous connecte à quelque chose d'intemporel dans l'expérience humaine. Pendant des millénaires, la capacité à se déplacer de manière autonome a été fondamentale pour la dignité et la survie de l'homme. Bien que le contexte ait changé, vous ne marchez pas pour chasser ou pour fuir des prédateurs, les avantages psychologiques et physiques restent profonds. Vous êtes connecté à toutes les générations d'humains qui ont compris que le mouvement est la vie, que la mobilité représente la liberté et que la capacité d'aller où l'on choisit est fondamentale pour le bonheur humain. Je veux que vous pensiez aux jeunes de votre entourage qui bougent sans y penser, qui montent les escaliers 2 par 2, qui font les 100 pas quand ils sont anxieux, qui bougent leurs jambes en étant assis. Ils ne peuvent pas encore comprendre la pleine conscience que vous apportez au mouvement. Là où ils voient de la routine, vous voyez un miracle. Là où ils font l'expérience de l'automatisme, vous faites l'expérience de la gratitude. Ce changement de perspective n'est pas une perte, c'est de la sagesse. Vous avez acquis une appréciation des capacités de votre corps que les jeunes ne peuvent tout simplement pas posséder. Voici quelque chose de magnifique à propos de votre mobilité continue, vous montrez des possibilités aux autres. Chaque fois que quelqu'un vous voit marcher avec assurance, monter des escaliers avec soin mais de manière autonome, choisir de marcher plutôt que de conduire pour de courtes distances, vous remettez en question leurs suppositions sur le vieillissement. Vous êtes la preuve que l'histoire de la vieillesse ne doit pas nécessairement être celle d'un déclin inévitable. Vous montrez que la vitalité peut prendre de nombreuses formes et que la force ne réside pas toujours dans la vitesse ou la puissance. Parfois, elle réside dans l'endurance, la constance et la sagesse de s'adapter sans jamais abandonner. Les effets d'entraînement de votre mobilité s'étendent bien au-delà de votre expérience personnelle. Lorsque vous restez actif et indépendant, vous influencez positivement votre dynamique familiale. Vos enfants et petits-enfants s'inquiètent moins, votre conjoint ou partenaire a un compagnon plus actif et vos liens sociaux restent solides parce que vous pouvez encore participer à des activités et rendre visite à des amis. Votre implication communautaire se poursuit, car vous pouvez toujours vous rendre aux réunions, aux activités de bénévolat et aux rassemblements sociaux. Vos besoins en soins de santé restent plus faciles à gérer, car la mobilité est fortement liée aux résultats de santé généraux. Vous ne maintenez pas seulement votre propre qualité de vie, vous montrez ce qui est possible pour le vieillissement humain lorsque nous refusons d'accepter les limitations comme étant prédéterminées. Alors que nous arrivons au cœur de notre temps passé ensemble aujourd'hui, je veux que vous fassiez une pause et que vous compreniez vraiment cette vérité, le simple fait de mettre un pied devant l'autre, jour après jour, année après année, est devenu votre déclaration silencieuse de résilience humaine. Vous êtes la preuve vivante que l'esprit humain, tout comme le corps humain, a une capacité extraordinaire à s'adapter, à endurer et même à s'épanouir d'une manière qui défie les attentes conventionnelles. Votre mobilité n'est pas seulement une question de muscles et d'os, c'est l'espoir manifesté à chaque pas que vous faites. Il s'agit de refuser d'être défini par un chiffre, de comprendre que votre corps est votre compagnon le plus fidèle et de reconnaître que chaque jour de mouvement autonome est à la fois un cadeau et une réalisation qui mérite d'être célébrée. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi aujourd'hui, et de m'avoir permis de célébrer ce qui vous rend vraiment exceptionnel. Je suis profondément curieux de connaître votre histoire de marche personnelle, qu'est-ce qui vous motive à continuer à bouger quand la solution facile serait d'arrêter ? Qu'est-ce qui vous pousse à mettre un pied devant l'autre lorsque vos pères ont choisi l'immobilité ? Votre réponse pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si ce message vous a touché, veuillez montrer votre soutien en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en la partageant avec quelqu'un qui mérite d'être fier de son parcours de vieillissement. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, continuez à marcher sur votre propre chemin remarquable avec la dignité et la grâce qui ne viennent que d'une vie de sagesse.